faire. Nous avons travaillé nos propositions au-delà d'une simple proposition politique, qui est une proposition politique forte, mais on l'a travaillé concrètement de manière législative et ça va être une manière aussi de faire revenir ce sujet dans l'actualité, parce qu'effectivement on est sur quelque chose et avec des choses qui arrivent tous les jours, entre tous les jours des défauts sur les réacteurs qui apparaissent. Là c'est l'IRSN qui est chargé de contrôler les doses que reçoivent les travailleurs et notamment les travailleurs sous-traitants, parce que dans le nucléaire il y a 80% de sous-traitance. On s'est aperçu qu'en fait, en faisant un autre calcul, que les travailleurs sous-traitants étaient encore plus exposés au rayonnement et que d'ores et déjà maintenant, on a des gens qu'on est obligé de commencer à soutenir parce qu'ils se font virer, parce qu'ils ont des cancers de la thyroïde, parce que... Donc déjà maintenant, on en arrive avec des maladies professionnelles fortes qui ne sont pas reconnues. Et il faut absolument arrêter de manière... Enfin, prendre la décision immédiate de sortie, qui évidemment s'étalera dans le temps, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton et tout arrêter, mais que cette décision, il faut la prendre. Mais c'est une question qui revient souvent, c'est mais du coup, qu'est-ce que vous faites des travailleurs et comment vous sortez de ça? Alors, il y a deux réponses à ça, je pense que c'est intéressant, parce qu'on les a aussi dessinées par rapport à la campagne de sortie de nucléaire qui a été menée par Mathilde et tous les groupes d'action de la France Insoumise et qui nous a permis d'auditionner beaucoup de gens. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il faut fermer les réacteurs, il faut une date de sortie, ça ne veut pas dire qu'on va fermer Blaye et tous les réacteurs de Blaye d'un seul coup, et que ça va être aussi comment on fait. Blaye, c'est 4 réacteurs, je crois. On ferme un réacteur, il y a quand même 58 réacteurs en France, on peut en fermer un certain nombre sans fermer un site complètement d'un coup d'un seul. Ce qui veut dire qu'on ne va pas appuyer sur un bouton en disant on ferme tout, et c'est là. Bien sûr qu'il faut acter et qu'il faut fermer. Et on a un plan de sortie qu'on sait gérer, y compris en termes d'activité, d'emploi et de reclassement des personnels pour développer.